c'est de structurer toutes les données qu'on a recueillies auprès des différents acteurs du territoire, donc GPSO et ses différentes administrations, donc les communes, l'agglomération, etc. nous ont fourni énormément de données. On a 30 000 points d'intérêt qualifiés qui vont nous permettre de représenter là aussi le territoire de manière très précise. Avec ces données-là, on fabrique en ce moment même une carte spécifique au territoire avec les couleurs du territoire et les données du territoire. Donc on va remplacer, je dirais, les Google Maps et les Yahoo Maps et même le géoportail avec des données beaucoup plus denses et beaucoup plus concrètes pour les utilisateurs. Donc là, on fabrique cette cartographie en ce moment même. Et sur cette cartographie, ensuite, on va monter les services. Donc toutes les informations, évidemment, sont des informations disponibles de manière dynamique. On va aussi avoir des informations de temps réel. Nous fournissons et nous mettons en place, donc dans les semaines qui viennent, puisque le travail a démarré, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet maintenant. Nous mettons en place une infrastructure, un portail de données spatiales qui va ensuite alimenter toutes les applications des partenaires qui travaillent. Le citoyen est maintenant l'acteur de sa carte, l'acteur du territoire bien entendu, mais aussi de la représentation du territoire. Il contribue, il fait des cartoparties. On a vu arriver le mouvement de OpenStreetMap qui a pris un peu à revers tous les institutionnels qui prétendaient que la carte était trop sérieuse pour la laisser aux citoyens. Le citoyen, je le disais tout à l'heure dans une petite présentation, prend aujourd'hui le pouvoir sur l'information et c'est une très bonne chose. Donc l'intérêt de Smart City Plus, c'est d'expérimenter à une échelle locale des services, bon c'est dit dans le projet, c'est l'hyper-proximité certes, mais surtout voilà, des services qui vont parler au territoire et à ses habitants. Donc bon, le succès du projet est quasiment assuré par cette simple logique en fait de proximité, de territorialité, voilà, on va échanger des informations qu'on comprend. On n'est pas dans un système global, on revient finalement de la globalisation vers le citoyen qui se pose des questions sur son environnement proche avant de se poser des questions sur l'ensemble de la planète. Donc Smart City Plus, c'est un terrain de jeu concentré qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin qu'on a pu le faire jusqu'à présent sur des dimensions territoriales souvent, encore une fois, trop vastes, avec des problèmes. Parce que le problème du territoire, c'est l'échelle en fait. Voilà. Si vous voulez vraiment travailler à fond un sujet, il faut quand même réduire sa taille, sinon vous vous dispersez et vous n'arrivez jamais au bout de la logique que vous avez voulu expérimenter. Voilà. Un projet collaboratif d'abord et avec tout le monde, c'est-à-dire des entreprises, des citoyens.